J'avais l'intention de te donner une dernière chance, Jinka. Mais puisque tu t'obstines, je n'ai malheureusement pas le choix. Nous sommes mercredi. Bonjour à tous et bienvenue sur la Déquisition. Devinez quoi? C'est l'heure d'un nouvel épisode de Mercredi Médiocre. Pardon. J'espérais te laisser une dernière chance, Jinka. Mais puisque tu m'y obliges, je n'ai malheureusement pas le choix. Nous sommes mercredi, et c'est le jour où l'on sort les poubelles. Résultat, aujourd'hui je vais vous parler d'un deck qui a reçu du support récemment, mais ce support est arrivé un peu tard. Je vais vous parler d'un deck qui s'appelle Mutant. Donc en gros Mutant, si vous vous rappelez pas, c'est normal, c'était une exclue TCG sortie dans Phantom Rage, qui avait comme but... Le but de Mutant en fait, c'est qu'on avait des petites merdes psychiques hauts de bas niveau. Elles pouvaient se bannir avec des types de cartes type monstre, magie, piège, pour invoquer leurs évolutions, Beast, Arsenal et Mist. Alors pourquoi c'était intéressant? Pourquoi c'était marrant? Déjà de 1, parce que c'est rigolo de voir les monstres manger nos cartes et évoluer en fonction de ce qu'on leur donne. Et c'était un deck, d'un type de deck que j'aime beaucoup, à savoir les decks fusion contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était un archétype qui avait deux fusions très très fortes. On avait Synthèse qui pop une carte quand elle est invoquée et Ultimus qui pouvait negate. Le problème c'est que le deck avait toutes sortes de petites faiblesses intérieures qui ont fait qu'il n'a pas pu devenir méta comme on le pensait initialement. Et qu'est-ce que vous voulez, toutes les exclus TCG ne peuvent pas être Beatrooper ou Burning Abyss. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que font les cartes individuellement. En fait c'est un peu compliqué à expliquer sur le papier, mais en pratique c'est assez simple. Donc les petits ont en effet invocation, lui tuto un monstre, lui tuto une magie. Lui il n'a pas d'effet d'invocation, mais c'est le seul extender de l'archétype. Comme je l'ai dit, ils ont leurs évolutions. Il y a aussi lui qui à l'invocation peut reborn un mutant qui est banni ou dans le cimetière, mais seulement ceux de haut niveau. Là déjà vous voyez qu'il y a quelques restrictions qui font que le deck est un peu relou. Ils ont un terrain qui dit qu'à l'activation on peut spé un monstre qui est banni ou dans la main, mais pas dans le cimetière, ce qui fait que le terrain en tant que tel ne génère pas d'avantage. Et vu que le deck va naturellement brick, avec des monstres niveau 8 qui peuvent pas se spé d'eux-mêmes, le terrain il dit mulligan une carte. Est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, non. Un autre gros problème du deck, c'est que les cartes mutants en tant que telles n'ont pas d'effet si elles sont bannies. C'est un peu bizarre ça. C'est un deck qui a comme gimmick de bannir. Comment ça se fait? Eh ben ça c'est aussi le gros problème du deck. À part le fait qu'il ait des restrictions un peu connes, c'est ça, c'est que on peut bannir nos magies et pièges comme cost, mais ça fait rien. Ça va faire qu'on va spé un gros monstre, ok, mais c'est tout. Après, les gros monstres, ils peuvent récupérer des trucs qui sont bannis. Pour les magies et pièges, Fusion, c'est une carte c'est une polymérisation, sauf qu'elle bannit les matériels. Et si l'adversaire active un truc pendant votre tour, vous pouvez utiliser un matériel depuis le cimetière et un depuis le deck, en bannissant. Donc ça c'est une magie de fusion qui se respecte. Mais bon, malheureusement, vu qu'on est obligé que l'adversaire interagisse avec nous pour s'en servir à son potentiel ultime, on peut pas vraiment en jouer plus d'une ou deux. Blast, c'est rigolo, c'est une carte qui dit équipe un gros mutant, s'il combat un monstre, le monstre est banni. Ça permet aussi de tag out un gros mutant avec un autre. C'est rigolo, mais bon, c'est un peu bricky forcément. Et c'est vraiment le fait que le deck il brique autant, c'est sa faiblesse. Après, il y a Cry et Expansion, qui sont objectivement de très très bonnes cartes. Pas grand chose à redire. Ça se paie du deck, et ça protège de la destruction les gros mutants. Et ça permet de faire une fusion en utilisant des matériels depuis le cimetière et banni. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est des bonnes cartes. Ensuite, pour les gros mutants, lui c'est une negate de magie. Lui, si l'adversaire active un monstre, on peut bannir un monstre sans cibler.
Mist, si l'adversaire attire un piège, on peut piocher 2 cartes. Donc, encore une fois, c'est pas des mauvais effets en tant que tels, c'est juste que c'est sur des gros monstres qui sont un peu chiants à invoquer. S'ils pouvaient se spé par eux-mêmes, ce serait pas mal. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a Mutant, paye le nom de ta carte qui est arrivé dans Battle of Chaos. Le seul souci, c'est qu'il arrivait un peu tard. Et une seule carte de support, aussi bonne soit-elle, ça ne suffit pas. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut... il est comme ses copains, il se paie les gros du deck. Seulement, lui, le matériel, il peut le bannir depuis le deck carrément. Donc, c'est très utile. Il permet des combos qui n'existaient pas avant. Mais malheureusement, et encore une fois, il est arrivé un peu tard. Par contre, une des grosses forces du deck, c'est que vu que c'est un deck dont les starters sont des psychiques de bas niveau, on peut évidemment se permettre de jouer Emergency Teleport qui est à 3. Et ça, forcément, on aime bien. Et comme les gros mutants, les boss monsters, ils ont des types différents, on peut jouer Zarkan the Only One. Et comme on joue à un deck bannissement, on peut jouer des trucs comme Defisher, Macrocosmos ou encore Dimension Shifter. Tout ça, vous connaissez. Et ça c'est des trucs bien toxiques qui permettent de gagner des games sur des adversaires qui s'y attendent pas. Mais malheureusement, dans un environnement compétitif, on a d'autres decks qui peuvent se permettre de faire ça, genre Floranderies, qui joue avec le bannissement beaucoup mieux que Mutant. Et on a Punk, qui est un autre deck psychique qui a beaucoup moins de faiblesse, parce que ils permettent beaucoup plus de flexibilité, ça aspect du deck 2 fois plus facilement. Donc voilà. Mutant, le concept était très ingénieux et très drôle. Mais malheureusement, ils l'ont pas assez exploité, ils n'ont pas sorti assez de support. Ouais, il y a quelques erreurs de design qui font que les cartes, elles entrent en conflit. Genre typiquement, Ultimus, qui est le boss monster du deck, il demande 3 monstres de niveau 8 ou plus pour l'invoquer. C'est vraiment un mec gourmand. Et il negate en bannissant une carte mutant du cimetière. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que c'est un deck bannissement, mais le boss monster demande d'avoir des trucs dans le cimetière. Donc on est un peu entre les deux. Le deck, est-ce qu'il veut bannir, est-ce qu'il veut envoyer au cimetière? C'est la seule carte du deck qui a forcément besoin qu'il y ait une carte dans le cimetière. Donc c'est un peu étrange. Le deck mériterait sûrement plus de support, plus de boss monsters, plus de cartes qui ont des effets quand elles sont bannies, plus d'extenders, tout ça. Plus, vous savez ce que c'est. Je vais vous montrer vite fait ma decklist pour que vous ayez une petite base. Moi, je joue la version Thunder Dragon parce que j'aime bien quand mes cartes ont des effets quand elles sont bannies. Donc, évidemment, on va jouer 3 de chaque petit parce que c'est le cœur du deck, on en a trop besoin. Un GB88, chaque fois que je l'ai pas, je trouve qu'il manque parce que franchement, de la Reborn, ça sert toujours. Un Arsenal, un Mist et 2 Beasts. 2 Beasts parce que c'est le plus simple à invoquer des 3. Les autres, un seul c'est bien évidemment. Beaucoup ne jouent pas Mist, mais moi je trouve qu'avec le nouveau qui est sorti, il est donc plus simple à invoquer et il se trouve qu'il a quand même beaucoup d'utilité parce que les deck trap existent et piocher 2 cartes dans un deck aussi gourmand en ressources, c'est pas tomber des nues. Pour les Thunder Dragon, 3 Dragon Roar, 2 Dark, 1 Hawk. Je jouerais 3 Dark si j'avais 3 Dark, mais j'en ai que 2, donc pas grave. Roar forcément SP du deck, donc il est trop fort. Et lui il permet... bon, je vais pas vous expliquer ce que font les Thunder Dragon, vous commencez à connaître. Et puis les 2 Matrix. Ils sont juste bien parce qu'ils permettent d'avoir des plays supplémentaires quand nos mutants payent leur cost. Ça fait qu'on joue un double jeu pendant la partie. Donc ça c'est pour les Thunder Dragon. Évidemment si Colossus était dans le jeu, le deck serait bien plus fort. Mais bon, la banliste existe, vous savez ce que c'est. Comme je l'ai dit précédemment, les 3 Emergency Teleport, on va jamais s'en passer, cette carte est trop bien. Ensuite,
1 Terraforming et 2 Evolution Lab. Ça sert à rien d'en jouer 3 parce que la carte génère pas d'avantage en elle-même, donc ce ratio-là est très correct. Une fusion instantanée et une retort fusion, ça c'est pour invoquer Titan un petit peu plus facilement, avec évidemment la Thunder Dragon fusion. Ça peut faire un peu brick, c'est pour ça que des fois Mutant pur c'est bien aussi, comme ça nos free spots on en fait des floodgate et des end-trap, et l'adversaire il joue pas, c'est marrant, enfin pour nous c'est marrant. Ensuite une Mutant fusion, un blast, encore une fois blast vous n'êtes pas obligé de le jouer, mais comme je vous présente l'archétype, je suis un peu obligé de vous montrer la totalité. Et une fissure dimensionnelle, parce que floodgate c'est marrant. Ensuite, pour les pièges, un Macrocosmos, 2 Cry, 3 expansions. Entre expansion et Cry, les ratios dépendent de joueurs, mais généralement c'est ceux-là qui reviennent le plus. Et Macrocosmos, encore une fois, pas besoin d'expliquer. Pour l'extra deck, moi je joue 3 Ultimus, 3 Synthèse, c'est le cœur du deck, on en a besoin. 2 Titans, une attaque de Kaminari pour l'invoquer un peu plus facilement. On va jouer des liens pour se débarrasser de nos corps en trop sur le terrain, et surtout pour link les Thunder Dragon. Masquerina et Unicorn, très très fort. Summer Summoner, des fois utile. Et des liens 4, 0 Boros Max. Vous pouvez également jouer des X68 du style numéro 38 et Prison Céleste. Parce que les gros mutants sont niveau 8. Le truc c'est que bon, généralement on se donne du mal à les invoquer, on n'a pas forcément envie d'en faire des X6 tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour le deck profile et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à essayer Mutant, c'est un deck qui est relativement pas trop cher. Moi je l'ai acheté Day One, donc ça m'a coûté un peu de sous, mais au final vu que le deck est pas très joué, les cartes ont baissé de prix, et des trucs comme Emergency Teleport, comme ça fait reprint, ça coûte pas d'argent. Le seul truc qui va vous coûter un peu d'argent, c'est les Thunder Dragon si vous décidez de les jouer, mais encore une fois vous pouvez très bien juste jouer des Floodgate à 2 balles et ça fera le même résultat. J'espère que cet épisode de Mercredi Médiocre vous aura plu. Encore une fois, juste que ce soit clair, quand un deck est dans Mercredi Médiocre, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais deck, ça veut juste dire que, comparé à des trucs comme Branded, Tear Element, Splite ou même Très Brigade, c'est des decks qui sont forts, mais comparé à ce qui est très fort, eh ben, il y a quand même une sacrée marge. Le deck pourrait devenir assez insane s'il y avait du support, mais bon, je vais pas non plus vous dire que le deck est top méta, ça ce serait du copium pur, et on en a un peu beaucoup du copium sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas, restez créatifs, lisez vos cartes, et personne ne s'attend à l'acquisition.